Demain, journée cruciale pour l'avenir de l'Olympique Lyonnais. Mi-journée, passage de Michael Gerlinger et Michel Kang devant la commission d'appel de la DNCG. Maintien ou relégation pour l'OL. Vous avez des échos, les gars? Personne n'en a pour l'instant. On ne sait pas, il n'y a pas de tendance réelle. Si, mais un peu contradictoire, justement. Ah bah voilà, donc ça veut dire compliqué, pas de tendance. Oui. C'est contradictoire. Si certains disent oui, d'autres non. Non, mais en tout cas, c'est pas acquis du tout, malgré l'arrivée de Michel Kang. Il y avait une sorte d'optimisme généralisé. Mais non, mais attention. Parce qu'en fait, la problématique, elle est simple. C'est juste, est-ce qu'ils mettent l'oseille ou est-ce qu'ils estiment que mettre l'oseille, c'est plus. Ça leur fait préjudiciable, perdre plus d'argent que s'ils le mettent pas, qu'ils récupèrent leur bille et qu'ils abandonnent le club. Et que. En fait, c'est eux qui ont la solution. L'oseille, ils l'ont. Mais est-ce qu'ils vont vouloir le mettre? Est-ce que c'est un bon calcul pour eux? Est-ce que c'est un bon calcul limiter économique? la casse. Voilà. C'est tout. Alors qu'on rappelle que toujours dans ces cas-là, c'est les premiers gros prêteurs qui sont remboursés. Devant la DNCJ demain où Nico, désolé, je les ai pas moi. Eux, ils peuvent le faire. C'est juste une décision de Après, il y a un message sur le chat, Flo, je te donne la parole. Quelque chose qui revient souvent, il dit Michel Kang, il paraît qu'elle a 1 milliard de 100 millions d'euros, pourquoi il n'y va pas? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça pourrait. Ça pourrait, mais elle est pas. Qu'elle en ait l'envie, que ça représente quelque chose. Et savoir si tu vas les retrouver aussi, c'est la question. Elle, c'est pas. C'est 1/12 de sa fortune quand même. Elle est amoureuse de l'OL, elle n'a pas envie de sauver le club. Attention, tu as appelé en pompier pour aller sauver l'affaire, pour finalement remettre de la rationalité dans le business, pas pour mettre de ton argent. C'est pas pour ça qu'on l'a rappelé. Si ça avait été ça le deal, peut-être qu'on pourrait être plus confiant. Moi, la seule chose qui m'inquiète dans le dernier deal, c'est que, ok, c'est Arès qui a les clés du truc, c'est sûr. Mais est-ce que, même s'ils mettent beaucoup, est-ce qu'ils mettent suffisamment pour justement éviter à Gerlinger et à Kang d'aller trouver des solutions supplémentaires? Tu veux dire combien ils mettent? Combien ils mettent? Parce que 100 millions par exemple, c'est pas suffisant. Donc en fait, parce que derrière on me dit... si derrière il faut vendre toute l'équipe... Mais non, mais même il faut vendre. Attention, Textor s'est fait bananer parce que les promesses de vente, on a dit maintenant ça suffit, on veut pas les promesses de vente, on veut du cash. Là, ils n'ont pas vendu aujourd'hui. Donc ce sera forcément des promesses de vente. On me dit, ah ouais, mais ils peuvent vendre un tel. Oui. T'as raison, Lucas Perry est toujours à Lyon, Malik Fofana est toujours à Lyon. Donc ça si on suit le raisonnement de la DNCG... Après ça, à mes yeux, c'est quand même une limite de la DNCG. C'est que, je suis désolé, toi, ton appart, t'es emmerdé, machin et tout. La banque, elle va quand même venir voir. Mais Nico Jamin, votre chalet à Gstaad, vous l'avez toujours? Bon, il a quand même une valeur. Bon, voilà. La DNCG, elle peut voir quand même que Lucas Perry, que Malik Fofana, c'est des mecs qui ont une valeur. Et là, il y a une limite, parce que la DNCG, je le dis toujours, c'est une institution ad hoc, propre à la LFP, qui a un fonctionnement, mais qui parfois peut être retoqué devant la justice. Bien sûr. Donc, on a également le droit de critiquer parfois son fonctionnement. Moi, je dis que oui, certes, Flo a raison, tu peux pas arriver avec oui, mais si on vend un tel, on vend un tel, on vend un tel. Mais un minimum, quoi. Il y a quand même 2-3 mecs qui ont de la vraie valeur dans cette équipe et que tu sais que tu vas pouvoir vendre. Non, mais je pense que si oui, mais ça reste malgré tout quand même hypothétique. Non, mais si ils veulent du concret, ils en ont marre. Ça fait 2 ans qu'ils sont baladés par Textor. Baisse un peu. Tu dis Perry, vous le vendrez pas 25, mais au minimum 10. Non, mais même, je mets quand même 10 dans la case. Si Arès, par exemple, donne n'importe quoi, mettez demain 150 millions, tu vois, et que derrière, ils disent, et puis, on va vendre un tel. Tu ne serais pas dans la même situation, effectivement, que celle de Textor. Donc, peut-être que là, effectivement, tu pourrais prendre en compte des ventes, même évaluées moins cher que ce qu'elles ont été récemment. Peut-être. Moi, la vraie question, c'est jusqu'où Arès va aller pour aller combler ce qui a comblé et le cash qu'il y a à mettre sur les comptes. Parce qu'on rappelle quand même que ce qui manquait, très concrètement, outre que la DNCG avait cette fois flairé le Textor et s'était dit, bon, maintenant, on a compris le personnage, c'est mort. Il y avait ça, certes. Donc ça, c'est un peu réglé avec le nouveau binôme. Et maintenant, il y a ce que met Arès. Donc peut-être que ça va très bien se passer. La dernière chose quand même, c'est que même si ça se passe mal, tu as le CNOSF derrière, tu as les voies de recours, tu sais, qui ont déjà parfois... pour les Girondins de Bordeaux notamment. Voilà. Qui ont déjà donné raison au club.